passé? Pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps avant de ressortir comme ça? Ouais, tu vois, quand tu sors de plusieurs situations, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, ça a commencé depuis 2010, avec la perte de ta maman, après t'as ton père après qui s'en va. Tu vois, plusieurs personnes qui sont autour de toi, tu vois. Et je crois que l'élément même qui m'a un peu affaibli un peu, c'est le décès de mon pote Didier Arafat. Ouais. Ça m'a... Vous savez, quand vous êtes en concurrence avec une personne, le concurrent en question n'est plus là. Ouais. Ça joue un peu sur toi, hein, parce que on t'identifie à Didier Arafat et il n'est plus là. Donc du coup, tu dois automatiquement innover. Tu ne sais où. Et tu ne sais, le game s'est affaissé. Donc tu dois réfléchir. Du coup, on ne va pas dire sombre ou mettre dépressif, mais ça a un peu joué un peu sur mon mental. Donc j'ai voulu tout abandonner et relâcher. Ouais. Donc, n'eût été les fanatiques, tout et tout, je crois que je n'aurais pas eu la force de remonter cette pente. Est-ce que le fait que Arafat et toi étiez dans une certaine concurrence te permettait de trouver de l'inspiration constamment? Oui, effectivement, parce que Arafat, c'est une bête musique. Hein. C'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est... Si tu n'es pas super, hyper fort, tu ne peux pas affronter Arafat. Ah oui. Maintenant, il y a ceux qui affrontent Arafat parce qu'Arafat a envie de les propulser. Il a envie de les propulser soit de façon indirecte ou directe. Maintenant, ceux vraiment qu'Arafat veut affronter pour se challenger? Se challenger et pour voir un peu ses limites. Ok. C'est là où on rentre en jeu maintenant. Ouais. Donc, être adversaire direct de Didier Arafat, il faut comprendre que ce n'est pas du jeu. Mais vous avez fait des featuring ensemble, donc ça veut dire qu'il y avait une certaine amitié, une certaine collaboration entre vous. Donc, d'où est venue la cassure? La cassure est arrivée à cause des gens. À cause des gens. Ouais. Et un coup. Toi, tu sais qu'en esprit, toi qui fais des bordeaux, non? Des bordeaux, tu sais qu'en esprit, toi qui fais Arafat, non? C'est ça, en fait, la comparaison malsaine et tout. Ouais. C'est un peu, non? Tu sais que sans des bordeaux, toi, tu n'es rien. Toi, quand Arafat, tu n'es rien. Alors, il y a... À l'ancienne, étant encore jeune, tout ça, tranquillement, on dit, ah ouais, c'est la vérité, hein, tranquillement. Ouais, c'est une question d'ego. C'est ça, c'est une question d'ego. Ego par-ci, par-là. Et les forces petites qui rentrent à ligne de compte. Ah, mais non, moi, je kiffe des Bordeaux. Ah, moi, je kiffe Arafat. Mais ça fait partie du game, non? Non. Mais qu'est-ce que... En fait, c'est maintenant avec du recul. C'est ça. Ouais. Et avec du temps, tu te rends compte, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Ouais, c'est vrai, avec plus de recul, tu vois, là, on a gagné en maturité, en sagesse. Ça. Mais c'est déjà trop tard. Mais bon. Il faut dire, Ouais. C'est la vie, on a appris. qu'avant Djiné Ba Diaba, quand même, tu es très, très, très talentueux. D'abord, tu as tout. Tu es mélodieux. Merci. Et on t'a vu même aller aux funérailles de l'épouse de notre révérend, sans dire de nom, où tu as chanté, tu as fait pleurer tout le monde, même ceux qui étaient derrière la caméra. Donc, tu as quelque chose de particulier en toi Merci. que tu portes. Tout est Dieu. Et quand il y a la lumière comme ça, forcément, tu es combattu. Aujourd'hui, les Ivoiriens t'ont mis en haut. Quand tu rentres chez toi, comme Kadi dit, tu te retrouves seul dans ta chambre. Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis effectivement que les Ivoiriens m'ont mis en haut. C'est une façon de te dire que vraiment, on attend beaucoup de toi. Ouais. Donc, je considère ça comme un piège. Mais tu me connais. C'est un piège. Au moins, tu connais tes frères, c'est bon. En fait, si vous voulez, c'est toute une pression C'est qu'on ça. t'attribue. C'est ça. C'est clair. Une pression sur des Bordeaux. C'est ça. de la manière qu'on t'a mis en haut. Ouais. Faut rester. Sois au bout de nos attentes. Faut pas, tu vas t'amuser. Très bien. Justement, en parlant de pression, beaucoup de gens disent que tu n'arrives pas à gérer la pression, que c'est un peu difficile pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu peux vraiment gérer toute cette pression, surtout avec cette célébrité que que tu as déjà, mais que qui est en train de s'amplifier avec tous les sons que tu vas faire après? Mon seul défaut, c'est que, au moins, quelle que soit la pression, il y a aussi la vérité. Hein. Je suis quelqu'un qui s'en fout. Ouais. Quel que soit le danger. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette mentalité, mais je néglige tout. Donc même avec leur pression, c'est selon moi. Selon un peu. ta manière Donc, de faire. leur pression n'est pas ma pression. Okay. C'est quand je ressens le besoin, le désir d'affronter quelque chose, je dis OK. Parce que là, les Ivoiriens se sont levés. Des Bordeaux, non. Parce que j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, OK. Il faut que j'honore ma nation parce qu'il y a des nations qui contre-attaquent. C'est ça. Donc, c'est ça. J'ai dit,
au nom de ma nation, on va aller monter un petit truc. Ouais. Juste Vous un êtes peu. prêts? Assure mes arrières. La nation dit oui, on assure tes arrières. Ok, je me lance. Voilà ce que ça a donné. Alors, quand l'adversaire il voit rien, faut pas.